Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire du développé couché. On va partir de zéro, celui qui n'en a jamais fait et qui veut s'y mettre. La première des choses à faire, c'est de régler la hauteur de sa barre. Donc il faut placer les chandelles de manière à ce que vous preniez votre barre et que vous pouvez pousser pour la décoller. Si vous la mettez trop haute, vous allez galérer à l'attraper et à la sortir des chandelles. Donc lorsque vous allez faire des répétitions, la dernière répétition, peut-être que vous n'allez plus arriver à la poser et vous allez taper et c'est pas bon du tout. Si vous la mettez trop basse, vous risquez de vous taper la tête en vous mettant en position et vous allez galérer aussi à pousser dès la première répétition. Ça va être galère parce que vous allez partir vraiment d'en bas. Donc vous avez compris. On se cale bien, on peut pousser la décoller et on peut la replacer facilement. Deuxième chose, une fois qu'on est bien positionné, on attrape la barre, main, largeur des épaules, voire un peu plus. On pousse, barre à vide pour commencer, pour les débutants. On descend et on monte. On descend, on monte. On vient toucher la partie basse du pectoral. On ne va pas descendre sur les côtés, les coudes vers l'extérieur. On va garder les coudes vers l'intérieur. Pas comme ça. On va rester comme ça. Là, pas là. Là. Très important quand on se place, il faut avoir la barre sous les yeux. Pas trop en arrière, pas trop en avant. Bien la barre sous les yeux. Lorsque vous chargez votre barre, vous risquez d'avoir la barre qui bascule. Avec le poids, elle risque de basculer et vous risquez de tout faire tomber. Donc faites-le à deux, quelqu'un de l'autre côté, ou alors lorsque vous chargez, vous poussez la barre au maximum que le disque vienne toucher la chandelle. Vous pouvez lâcher et partir de l'autre côté. Chargez progressivement. Vous chargez l'autre côté et vous pouvez repousser votre barre droite. Une fois que vous avez fini votre série et que vous devez décharger, vous faites pareil. Là, vous tirez la barre vers vous pour que l'autre vienne plaquer. Vous déchargez ce disque en tenant quand même au cas où, mais normalement ça ne devrait pas bouger. Le disque est plaqué. Vous pouvez venir de ce côté pour décharger. Je vous rappelle que si la barre est dans l'autre sens, que vous avez fait l'inverse, vous voulez charger votre barre, vous risquez de faire basculer la barre. Là, elle est bien placée, c'est du matériel solide. Si vous avez un matériel un peu plus fragile, la barre va basculer, le poids va tomber, vous allez tout péter. Faites très attention, c'est très important. Donc on plaque la barre, on vient placer le disque, on part de l'autre côté, on met l'autre et on le met droit. On décharge, on tire le côté où on récupère le premier disque, l'autre sera plaqué et on vient décharger. Une fois que la barre est chargée, je vous conseille d'utiliser des blocs disques pour éviter que les disques ne partent d'un côté ou de l'autre. En cas de basculement, lorsque vous poussez, ça peut arriver que malheureusement, un jour, quelqu'un va vous charger la barre, va oublier de vous mettre les 5 kg d'un côté, vous allez avoir 10 kg d'un côté, 15 kg de l'autre, vous allez la prendre, boum, ça va partir sur le côté. En mettant ces blocs disques, ça va vous rassurer. Maintenant que la barre est chargée, hop, on se place, les yeux sous la barre, comme je vous ai expliqué, les mains largeur des épaules, voire un peu plus. On pousse, on vient, on descend, on monte. Pour la position des jambes, soit on les garde les pieds au sol, soit on vient positionner ses pieds en hauteur pour garder le dos plaqué au banc et on pousse. C'est un peu plus difficile quand même. Pied au sol, c'est plus simple. On garde le dos droit. Il y en a qui vont céder pour pousser avec les jambes, les fessiers et le dos. C'est pas trop bon. C'est pas trop bon parce que vous allez plus compenser avec le reste du corps qu'avec les pecs. Ceux qui font des charges très très lourdes, vous allez voir qu'ils ont le dos hyper courbé. Ils ont presque les pieds comme ça. Ils sont comme ça. Certes, ils font des perfs. Mais ce n'est pas leur pec qui travaille. Restez le dos droit, je vous conseille de garder le dos droit. Une fois que vous êtes un peu plus en confiance, vous mettez les jambes en haut. Il n'y a que le pec qui travaille.
Là, avec les jambes au sol, vous allez peut-être un peu compenser en appuyant sur vos pieds, sur vos jambes et les fessiers. C'est très léger. Voilà la bonne position. Maintenant que vous savez tout, vous pouvez faire vos séries au développé couché, tout en sécurité. Et un dernier conseil, travaillez à deux. Quand vous voulez mettre un peu lourd, demandez à quelqu'un de vous aider. Au moins, il vous aidera à l'apprendre, à vous mettre en position. Et si vous n'avez plus à remonter, hop, il vous assurera et il vous remettra en place. Vous pouvez travailler seul. Si vous voyez que vous êtes lourd, demandez à quelqu'un dans la salle. Demandez à quelqu'un, il viendra, il va vous assurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt les amis.